Puisque on vous parlait de cette crise politique, on va commencer peut-être cet entretien, les quelques dizaines de minutes pour parler de cet ouvrage sur la fin de l'ouvrage, puisque vous dites en fin d'ouvrage, Alain Touraine, que la société française est plus vigoureuse et plus active aujourd'hui que son gouvernement, et vous dites qu'il n'y a que deux solutions pour l'avenir, soit la naissance de nouveaux mouvements sociaux, soit une renaissance vigoureuse de la vie politique. Vous penchez vers laquelle vous pensez que voilà, l'avenir nous prépare plutôt à une renaissance de la vie politique, plutôt à la naissance de nouveaux mouvements sociaux? Ouais, dans l'état actuel des choses, on a envie de vous répondre. Le plus probable dans les années qui viennent, c'est de sauter du 6e étage et de voir ce qui se passe. Il faut que nous nous soyons tous engagés sur tous les points majeurs. Et c'est pourquoi, à la question que vous me posez, moi qui ai passé 15 ou 20 ans de ma vie à étudier des mouvements sociaux, je réponds sans hésitation d'un mot qu'on n'aime pas employer et qui est capital, c'est l'opinion publique. Il faut que, si vous voulez, la vie publique, et pas seulement politique, c'est-à-dire le grand débat sur tout ce que nous sommes, il faut que nous nous engagions complètement pour arriver à faire le poids face à des systèmes de domination qui s'étendent à l'ensemble du monde et que nous avons l'impression de ne pas pouvoir dominer. On peut, mais on ne peut pas dominer, si vous voulez, un énorme machin avec des petites ficelles comme on le ferait parce qu'il y a un gendarme local qui vous embête. Et sur les questions qui ont été abordées, économie et autres, dans cet ouvrage-là, Ségolène Royal, ça vous a obligé à encore creuser par rapport à tout ce que vous aviez pu creuser avant, puisque dans la politique, vous y êtes depuis quelques années maintenant. Oui, bien sûr, ça m'a permis et ça m'a donné l'opportunité et même le plaisir, bien sûr, de creuser un certain nombre de recherches, de rencontrer les économistes, d'analyser, de décortiquer même le phénomène de la mondialisation, les questions fiscales, vous le verrez, les questions sur la retraite, sur la répartition des revenus, sur la financiarisation de l'économie, et en allant très, très loin sur l'analyse de ces phénomènes, parce que comme je le redis, je pense que les politiques ont une responsabilité aussi pédagogique, parce qu'avoir la capacité d'expliquer simplement les choses, c'est déjà la moitié du chemin accompli. Et c'est souvent quand on ne maîtrise pas ce qui se passe que finalement on s'en sort par des slogans ou par des schématismes qui n'abusent plus personne. Et moi je suis très heureuse de comprendre que, d'ailleurs avec le succès de ce livre, c'est une démonstration que les citoyens ont soif de comprendre et d'apprendre. Et que moi j'ai abordé ce livre avec beaucoup de modestie. D'abord parce qu'Alain Touraine a fait cette contribution de très haut niveau et que pour avoir la capacité aussi d'y répondre et en même temps avec ce souci aussi de dire des choses compliquées avec une certaine simplicité, ça m'a demandé aussi un gros travail avec les experts des différentes questions posées. Et moi j'ai fait le travail de le mettre à la portée du plus grand nombre en croisant avec mon expérience politique de terrain. Ensuite, toutes ces idées-là sur le terrain, elles sont applicables? Toutes les idées qui sont développées, qui sont abordées dans l'ouvrage, Ségolène Royal? Bien sûr, je pense que c'est l'objectif, c'est d'avancer des propositions crédibles et réalisables, bien sûr. Là aussi, je crois qu'il y a une exigence de vérité. Une fois de plus, ce qui est original dans ce livre, c'est que cette exigence de vérité dans les propositions qui sont faites s'appuie sur une analyse en profondeur. J'allais même dire une analyse austère. Parce qu'on dit, c'est pas un livre drôle. Au départ, même l'éditeur qui représentait là disait, oh là là, mais c'est un livre austère et qui aura un succès confidentiel. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le livre intéresse. Et je trouve que c'est le signe de notre époque. C'est le signe de l'exigence des citoyens, de comprendre avant de se décider. Et ça fait partie aussi de la démocratie participative, de l'ambition démocratique.